Bonsoir, chers auditeurs de la radio Firmament FM, bonsoir tout le monde. Comme nous l'avons annoncé dans la matinée, nous allons recevoir certains amis d'une association dénommée ADEPAT. Et voilà, à 17h, ils sont arrivés. Nous allons leur laisser le temps de nous déchiffrer ce qu'elle est vraiment cette association, le but de leur visite ici à la radio Firmament FM. Bien avant de commencer cet entretien avec notre ami, nous allons assister à une courte pause musicale et puis nous allons revenir tout juste après. Merci derrière la belle vitre pour nous envoyer le maximum de son. Il s'appelle Pharaon DJ. Et ce soir, nous avons notre ami, le vice-président de l'association ADEPAT, monsieur Eric Ivy. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Joël Neglé, et bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de Radio Firmament. Ok, comment est-ce que vous allez les 2 jours? Comment vous portez-vous? Non, je vais bien par la grâce de Dieu et je suis très heureux d'être présent ce soir sur votre chaîne magnifique. Ok, nous allons tout droit au but, sans perdre le temps. Vous allez nous présenter l'association ADEPAT. Ok, merci beaucoup pour la question. Mais tout d'abord, j'aimerais remercier la radio Firmament pour cette opportunité qu'elle nous offre pour parler de notre organisation. Maintenant, pour répondre à la question, ADEPAT, c'est l'association des diplômés des écoles et centres de formation professionnelle et artisanale du Togo. Donc, c'est une organisation qui est créée le 12 mars 2015 sur la loi 1901, bien entendu, et qui est enregistrée au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Donc, elle est une organisation apolitique et à but non lucratif pour la promotion de la formation professionnelle, l'entrepreneuriat et les œuvres humanitaires. Donc, nous travaillons dans plusieurs domaines, comme la formation professionnelle, bien entendu, l'entrepreneuriat, l'orphelinat et puis le parrainage, l'éducation, la santé et puis l'environnement. Et vous êtes basé où? Nous sommes basés à Lomé, mais nous avons nos représentations dans le monde entier. Donc nous avons des représentants en Afrique australe, en Europe, plus précisément en France, en Belgique, au Luxembourg, et puis en Amérique, du côté des États-Unis, et puis le Canada. Et si quelqu'un veut, c'est possible d'adhérer à votre association? Il n'y a même pas de souci. Ok, qu'est-ce qui motive votre organisation à la promotion de la formation professionnelle, l'entrepreneuriat, les œuvres humanitaires? Ok, merci pour la question. Pourquoi la formation professionnelle? Vous pouvez directement vous référer même à la dénomination de l'association. On a dit association des diplômés des écoles, des centres de formation. Donc ça veut dire que c'est une association des Togolais qui sont issus
qui sont sortis des écoles, des centres de formation ou bien même des jeunes qui, peut-être de par leur cursus scolaire et universitaire, ont eu quand même à faire des formations. Donc on s'est dit pourquoi ne pas se regrouper en association pour voir aussi comment est-ce que nous aussi nous pouvons apporter notre modeste contribution au développement de notre pays, le Togo. Donc quand vous prenez aujourd'hui la formation professionnelle et puis l'artisanat, ce sont des secteurs clés de notre économie nationale. Donc nous contribuons aussi beaucoup. Donc c'est tout à fait normal que nous, les jeunes bien togolais qui sont sortis des écoles ou bien d'un centre de formation, nous voulons donc promouvoir ces deux choses. Et dans ça, vous pouvez me dire quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de votre fonction? Les difficultés, comme vous venez de le dire, on peut dire, sont énormes. La première des choses, ça c'est le manque de moyens, de financement, comme toute organisation. Donc c'est le nerf de la guerre, ça pose un souci. Mais bon, on ne se plaint pas parce qu'à notre moyen, nous on essaie juste d'y apporter notre modeste contribution. On le fait juste à notre manière, ce que nous pouvons faire. Voilà. D'accord. Ok, on continue l'entretien. Et dites-nous quels sont les projets que vous avez réalisés depuis que vous êtes en fonction, depuis que votre association a commencé par les quelques réalisations? Ok, et comme vous avez dit, nous avons quand même toute une avalanche de réalisations que nous avons eu à faire, mais bon, je vais citer quelques-uns. Bon, on a eu quand même des ateliers de table ronde pour parler de la formation professionnelle et de l'entrepreneuriat, dont même je viens même d'en parler tout à l'heure. Ça s'est déroulé en 2015 du côté de Patapé. Nous avons organisé 2 ateliers pour parler de la gestion des projets sociaux qui s'est déroulé à Agouin et à Lomé. Et puis, nous avons organisé aussi une campagne de sensibilisation sur les méfaits des médicaments de rue. Parce qu'aujourd'hui, c'est un phénomène, il faut le dire, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Bon, on va chercher des médicaments de rue sans forcément se référer aux ordonnances prescrites par le médecin. Et dans tout ça, là, il y a des risques qui surgissent. Donc, nous avons fait cette campagne de sensibilisation du côté de Zanguera pour tirer la sonnette d'alarme pour nos compatriotes qui s'adonnent à ce fléau. Et puis, dans le cadre de la santé aussi, nous avons mis sur pied un centre de santé du côté de Tabesito, dans la périphérie à Zanguera. Donc, le centre a fait 2 ans. Et l'idée, c'était que les patients qui devaient venir doivent seulement payer à 50% des tarifs. Donc, c'était un projet purement humanitaire pour pouvoir aider les patients pour qu'ils ne se sentent pas dans l'obligation de tout payer, vu que, bon, ils sont un peu dans une situation de précarité. Donc, nous l'avons fait, on l'a juste fait 2 ans. Oui, nous aurons voulu bien continuer, mais bon, on n'a pas eu de financement. Donc, bon, ce que nous avons pu faire, c'était juste 2 ans. Okay. Voilà. Et puis, il y a aussi des projets qu'on avait réalisés dans le cadre de l'éducation. Donc, nous avons quand même fait des dons de matériel didactique à plusieurs établissements scolaires. Donc, on les a mis à disposition des livres de lecture, des manuels. Et puis, concernant les élèves qui sont en situation de précarité, nous les avons offert des kits scolaires pour qu'ils puissent passer aussi, ou bien pour qu'ils puissent étudier durant toute l'année scolaire. On a bien fait aussi un projet dénommé Excellence en milieu scolaire. Ça, nous voulons primer les meilleurs élèves, histoire de créer de l'émulation entre ces enfants. Vous savez que les enfants, ils aiment se challenger. Donc, on a fait ce projet-là comme ça va susciter en eux un engouement d'étudier davantage, histoire que peut-être que, bon, l'année prochaine, ce sera aussi moi qui aura à gagner ce prix. Il y a aussi le projet Mieux parler l'anglais. Donc, nous avons aussi constaté qu'au niveau du collège et des lycées, bon, les élèves ont un peu de difficultés à parler l'anglais. Donc, c'est un projet que nous avons élaboré et nous avons mis à la disposition de certains établissements scolaires des manuels en anglais pour que nos petits frères ou bien nos petites sœurs
puissent parler couramment la langue de Shakespeare. Ok, je vais rebondir sur le côté de médicaments frelatés. Est-ce que vous avez eu l'accompagnement du gouvernement, parce que c'est un problème qui touche beaucoup nos populations. Est-ce que dans l'exercice là, est-ce que la population a accepté votre recommandation? Oui, vous savez que, comme on le dit toujours, l'habitude est une seconde nature. Donc, bon, je peux vous assurer que ça n'a pas été facile, parce que comme je l'ai dit, le gouvernement même est résolument engagé dans la lutte contre ce fléau, y compris même l'ordre des pharmaciens. Donc, nous aussi, nous avons jugé bon quand même de les accompagner. Donc, c'est le but de ce projet. Donc, bon, on est parti à Zanguera, on a rencontré les populations. En ce moment, le centre de santé CMS Saint-Benoît était déjà. Donc, ceux qui arrivaient dans notre centre de santé, nous les avons déjà sensibilisés sur ce fléau. Et puis, nous sommes rentrés maintenant dans la population et puis on les a expliqué le bien fondé de la chose. Bon, ils ont donné aussi les raisons, comme peut-être c'est le manque de moyens, parce que peut-être avec 500 francs, tu vas chez la bonne dame et puis bon, rapidement, voilà, bon, c'est vite fait. Elle te donne les comprimés. Donc, nous, on a essayé quand même d'aller pas à pas pour qu'ils puissent d'abord comprendre. Voilà, le but de cette lutte. Donc, ça n'a pas été facile, mais on a vu, du moins là où nous avons bien travaillé à Zanguera, on a vu que c'est rentré dans l'habitude, mais c'est vrai qu'on n'a pas tous les. On ne peut pas apprécier dans son effectivité, mais je peux quand même vous rassurer que certains quand même ont compris notre message et on en est quand même tout fiers. Voilà. Oui, je vois que vous êtes polyvalent et je vais vous demander quels sont vous allez me citer les quelques préfectures ou bien localités qui ont déjà bénéficié de vos apports. Ok, merci beaucoup. Nous avons la préfecture de Lavé et la préfecture d'Abou. La préfecture, bon, je peux dire, Lomé, bon, je vais dire, bon, Lomé commune, si j'ose ainsi le dire. Il y a, je ne sais pas, si je ne prends pas taper, c'est quelle préfecture déjà? C'est dans le Bluetooth. C'est dans le Bluetooth, voilà. Il y a la préfecture de Lobou et à Takwame. Donc, nous comptons maintenant, dans nos prochaines activités, maintenant, aller vers le nord aussi. Voilà. Ok, sur le plan national, vous êtes reconnu? Tout à fait. Et international? Oui, bon, d'abord sur le plan national, comme je l'ai dit, nous avons été enregistrés au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Nous avons eu à participer à plusieurs reprises aux formations du FAEJ. C'est un département du ministère du développement de la Partie, fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes. Donc, ils nous avaient appris comment est-ce qu'il faut rédiger les plans d'affaires. Donc, c'est d'ailleurs même ce qui nous aide dans notre tâche, quand je parlais tout à l'heure de l'entrepreneuriat. Parce que comment l'appelle-t-on, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut avoir un background, il faut avoir des prérequis. Donc, à départ, nous ne faisons pas du coaching entrepreneurial, mais nous essayons juste de montrer aux jeunes à élaborer un plan d'affaires. Nous essayons quand même de leur dire quand même quelques petites astuces et qui peuvent leur aider à réaliser leur projet. D'autant plus qu'aujourd'hui, le problème du chômage étant là, donc nous avons vu que l'entrepreneuriat reste quand même une issue favorable pour s'en sortir. Donc ça, c'est sur le plan national. Maintenant, sur le plan international, nous sommes, je vais dire, dans la base de données de l'ABRAO. Donc l'ABRAO, c'est le bureau régional de la francophonie pour l'Afrique de l'Ouest. Donc nous avons eu à participer à plusieurs aussi de leurs projets, de leurs ateliers, et principalement l'incubateur Libre Ensemble. Donc on a bien participé à ça, donc à la rédaction des projets et gestion des projets. Maintenant, comment est-ce que nous devons faire quand même pour vous qui êtes de la paix, de l'amour et de la tolérance entre nous, et comment nous devons faire quand même pour éviter de ne pas basculer dans l'extrémisme, dans l'extrémisme, dans la radicalisation. Donc, avec la francophonie, nous avons participé à 2 reprises à ce projet en France,
à Rochefort pour pouvoir avoir des notions et revenir aussi dans notre pays maintenant, pour pouvoir faire la sensibilisation également sur l'immigration clandestine. Donc vous voyez aujourd'hui comment les images sont insoutenables, comment nos jeunes frères et sœurs meurent dans la mer. Donc la francophonie, en collaboration avec l'association Hermione Lafayette, nous a aidé à participer 2 fois en France à ce projet Libre Ensemble. Voilà. Et puis, ADEPAT aujourd'hui est la représentation à Lomé du Forum économique international des Noirs basé à Montréal, au Canada. Donc c'est une organisation qui œuvre pour l'amélioration et l'autonomisation économique des Noirs de par le monde entier. Donc au Togo, nous en avons 2 représentations, une à Lomé et puis une du côté de Palimé. Mais ADEPAT représente Lomé au sein de cette organisation qu'est le FEN, du côté de Montréal. Ok, tu l'as déjà dit, mais je vais revenir sur cela. Est-ce que tu peux me donner le but qu'a votre association avant de venir en aide à la population, le but visé par votre association? Oui, c'est ça que j'ai dit au début, qui était quand même la promotion de la formation professionnelle, l'entrepreneuriat et puis les œuvres humanitaires. Mais le but, c'est que nous sommes des jeunes, donc nous sommes résolument engagés à apporter aussi d'abord notre petite contribution au développement du pays. Ça, c'est l'essentiel. Donc, lorsque vous rentrez à ADEPAT en tant que membre, assurez-vous que vous serez résolument engagés. Donc, parce que nous voulons des jeunes dynamiques et capables d'imprégner un certain rythme pour qu'au moins le peu que nous puissions faire, que les résultats quand même soient probants. Voilà. Ok. Merci beaucoup, chers auditeurs de la radio Firmament FM. Spécialement aujourd'hui, nous avons reçu l'association ADEPAT avec son vice-président qui est actuellement avec nous au studio Aquaba de la radio Firmament FM pour nous faire connaître l'association à fond. Nous allons demander à notre technicien du jour, Pharaon, de nous balancer quelque chose et puis nous allons revenir avec la suite. Shoeboys, collectif et Togo, propre, jeune vaillant. N'avez tout mégaoui, you wanna do. So when you move, you will live with your million. The visitors to your million.